2 raisons qui m'ont fait postuler comme administratrice à l'URSSCOP. La première, c'était que j'avais envie de promouvoir ce type d'économie qui me tient à cœur, ce type de valeur, de contribuer au développement du mouvement coopératif et que c'est une manière de le faire. Et la deuxième raison, c'est aussi une manière de continuer à apprendre et à progresser en rencontrant d'autres personnes, en travaillant sur d'autres pratiques. Donc il y avait 2 raisons. J'aime bien être dans les dynamiques de création, dans des fonctions qui font réseau, qui permettent de rassembler des personnes autour du mouvement coopératif. Ça avait d'autant plus de sens. Et je trouve que ça nourrit du coup d'être dans un mouvement comme ça et d'en être administratif. Ça nourrit nos démarches, ça nourrit nos argumentaires. Et l'idée, c'est de faire avancer la forme coopérative. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et j'aime bien être dans les dynamiques de création, dans des fonctions qui font réseau. C'était la suite logique des choses par rapport à mon implication dans le mouvement coopératif, et c'était une manière complémentaire, supplémentaire pour moi de défendre les valeurs prônées par le centre de formation que je dirige et par le mouvement coopératif de manière générale. Je suis rentrée au CA de l'Union régionale d'Île-de-France, des SCOP d'Île-de-France, pour promouvoir ce modèle d'entreprise, ce statut d'une part, mais ce modèle de gouvernance. Donc c'est un travail que je fais au sein du CA, mais surtout sur le terrain, auprès d'autres entrepreneurs, de partenaires, même au sein de nos clients. Présidente, c'est vrai que l'URSSCOP s'est aussi tourné vers moi, donc c'était soit notre directeur général, soit moi, pour candidater, étant déjà au CA de l'URSSCOP, donc avant par le biais de l'ancien PDG. Et Pierre Oriot, le directeur de l'URSSCOP, a plutôt poussé pour que ce soit moi parce que c'était stratégique, c'est plutôt des décisions stratégiques plutôt que des décisions opérationnelles. Voilà. Et moi, j'avoue que j'étais intéressée parce que j'avais envie de mieux connaître le mouvement, j'avais envie de participer à l'essor de ce mouvement. Voilà. Les moments les plus étonnants, ça a été dans les institutions comme au Conseil régional d'Île-de-France où pour être entendue à 27 ans, donc il y a 18 ans quand j'ai créé la coopérative, il fallait que je sois bien habillée en petite jupe pour que je sois considérée. Je ne pouvais pas arriver en jean, pas maquillée et les cheveux hirsutes, alors qu'à l'époque, le maquillage, je ne connaissais pas. Enfin, voilà, c'était un truc, il fallait que je me vieillisse, il fallait que je me donne un peu plus de concret parce qu'une jeune femme ne pouvait pas avoir une bonne idée et ne pouvait pas venir demander des financements publics lors d'une réunion avec des partenaires financiers. Entrepreneur, c'est pas encore forcément évident pour tout le monde. Pour l'anecdote, je participais à un programme dans une école de commerce autour de l'entrepreneuriat et on était toute une ribambelle de différents intervenants et intervenantes, enfin un intervenant et une intervenante, moi. Et quand le responsable du programme est venu nous saluer, il a salué tous mes collègues masculins en disant bonjour, ou alors ravi de te rencontrer ou quoi. Et moi, il est venu me voir en me disant tu dois être ta nouvelle assistante. Je suis une entrepreneur et c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas avoir cette casquette-là aussi. Ça a été aussi un frein, un deuxième enfant. Quand j'ai commencé à progresser dans ma carrière sous le modèle classique où en fait je repoussais parce que je savais que je mettais un frein net à ma progression si jamais j'annonçais un congé maternité. Donc j'ai pas mal repoussé et finalement j'ai pu réaliser ce rêve en SCOP. Depuis que je suis chef d'entreprise, bien sûr, il y a une charge mentale. On ne peut pas le dénier. Il y a, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat dans les années en 97 et jusqu'à maintenant. Donc, et j'ai eu des enfants entre-temps qui sont grands maintenant, mais j'ai eu des enfants en 97, 11 ans et 4 ans. Donc forcément, en tant que chef d'entreprise, j'ai connu la charge mentale d'être mère, d'être chef d'entreprise et puis de devoir défendre et accompagner d'autres projets. Parce qu'en parallèle, j'ai aidé aussi d'autres entrepreneurs. Donc il y avait quand même une sacrée charge mentale dans le suivi des projets, dans les priorités, dans ma vie au quotidien. Je vois bien, c'est plutôt par les chiffres, que je me dis qu'on a encore de très fortes inégalités et que ça m'interroge sur la manière dont les femmes peuvent arriver finalement à des postes similaires. Et quand je m'interroge, je me dis qu'il y a 3 types de défis quelque part possibles avec du regard sur le passé. Le premier, c'est une question de gestion de temps.
c'est de se dire comment, en accordant de l'importance à la vie familiale et à la vie professionnelle, comment bien gérer les deux. Le deuxième est assez proche, mais c'est plutôt de comment bien vivre les deux. C'est-à-dire de ne pas culpabiliser quand on est au travail, de penser qu'on devrait être à la maison ou inversement. Donc c'est de bien vivre cette double position. Et le troisième, c'est quand même avoir eu quelques remarques de sexisme ordinaire, je vais dire, pas du tout dans le monde coopératif, mais avec certains clients, notamment des clients japonais, par exemple, qui, sans le vouloir, en fait, ont une représentation tellement forte, ont des biais de genre, en fait, certaines personnes ont des biais de fort, qui fait que, voilà, il y a des remarques qui sont malvenues. Ensuite, j'espère que cette journée n'aura bientôt même plus besoin d'exister. Tant ce sera la norme, l'égalité, et que ces questions seront réglées. Dans certains pays, on avance, dans d'autres, on recule. Et puis, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser massivement tout le monde, déjà à l'engagement citoyen et à la défense des droits des femmes et des hommes. Je dirais que avoir un projet, le développer et savoir que l'on est à la bonne place, ça donne encore plus envie de se dépasser et de réaliser des choses autant éthiques qu'esthétiques. Donc je rêve du jour où on n'aura plus besoin d'une journée internationale des droits de la femme et où on arrêtera en fait de juger quelqu'un en fonction de son genre, tout simplement. Et puis se dire en face, on a une personne, quel que soit son genre, c'est pas son genre qui va faire qu'elle est capable de faire telle ou telle chose. Peut-être qu'un jour, j'aimerais qu'elle n'existe plus parce qu'on se pose plus la question de savoir s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Je crois que les femmes sont naturellement dans la coopération. Je pense qu'on peut la dédier aux femmes dans les coopératives. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le registre de l'égalité homme-femme et que les défis à relever restent nombreux. Mais en même temps, je pense que de cette période-là peut émaner un renouveau prometteur, en tout cas, et un renouveau prometteur dans lequel les femmes ont un rôle important à jouer. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Il me semble essentiel que la question de la place des femmes dans l'entreprise, de la parité, du regard qu'on peut avoir sur la place des femmes, soit portée par le mouvement coopératif, parce que ça fait évidemment partie pour moi de l'entreprise de demain, de l'entreprise que le mouvement coopératif veut porter. Je dirais résilience et joie. Alors, on est forcément déjà résilientes, nous les femmes. On est déjà résilientes, même si c'est un mot qui est galvaudé un petit peu en ce moment, la résilience. Mais les femmes existent depuis avant le mot résilience. Donc, on a démontré la résilience. Donc, ça, c'est sûr. Mais aussi la joie. Si on n'est pas joyeux dans ce qu'on fait, on ne pourra jamais aboutir et démontrer qui on est et qu'on est capable de faire. Donc, savoir qui on est, être patient avec soi-même, et puis voilà. Que cette journée nous rappelle l'importance de l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion dans toutes les sphères de notre société. Vive les femmes.